Alors, d'où vient ce film? Finalement, quand je le regarde aujourd'hui à la projection de ce dimanche après-midi, je me dis, bon, il y a un prétexte, il y a une enquête sur une femme blanche qu'on a retrouvée morte sur une plage qui m'a beaucoup troublé, parce qu'en même temps, je suis en train de produire le film de Marcus Imhoff. On a justement filmé des milliers de migrants noirs morts dans la Méditerranée, donc ça m'a titillé l'esprit. Mais en même temps, l'idée du film, elle date de beaucoup plus d'années, si tu veux. Je crois que j'avais décidé en cette année 2016 d'aller filmer en Afrique, de faire un film sur l'Afrique, de faire un témoignage, de dire quelque chose à mes enfants que j'avais adoptés en Éthiopie une dizaine d'années avant. Je devais revenir sur les traces de Yen, ce film complètement emblématique de ma vie professionnelle que j'avais fait tout au début en 1990-1991. Je suis revenu souvent parce que j'étais tellement perturbé par ce film que je suis revenu sur les décors, revoir, comprendre ce qui s'était passé. Et puis l'histoire de la femme blanche, si tu veux, c'est une histoire plus récente qui date de 2-3 ans, l'idée que j'avais envie d'enquêter, si tu veux, parce que je savais que cette femme quelque part à laquelle je m'identifiais, moi dans mon Afrique, j'étais souvent le seul blanc au milieu de noirs. Même mon collègue disait, est-ce que tu n'as pas des fois envie d'être noir? À un moment donné, c'était pour voir l'Afrique autrement. C'était même une idée de film. À un moment donné, je voulais me peinturer en noir ou je ne sais pas quoi pour essayer d'être noir parmi les noirs, pour comprendre quelque chose d'encore plus intime. Et je pense qu'à travers cette femme, j'ai cherché ça aussi. Donc, des fois, je laisse peut-être le spectateur un peu en plan à la fin, parce que je n'ai pas enquêté totalement jusqu'au bout pour savoir exactement ce qui s'était passé, parce qu'il y a un certain nombre de spectateurs qui se passionnent pour cette enquête, pour ce personnage, alors qu'à un moment donné, je vois que j'ai dérivé, que l'enquête est devenue beaucoup plus personnelle, beaucoup plus sur des souvenirs, beaucoup plus sur mes doutes et tout ça. Voilà. Mais le rapport entre l'histoire de Alice et l'histoire de Yen, ils n'ont pas un rapport, une connexion spéculaire. C'est comme si l'un renvoyait à l'autre dans une séquence, mais c'est pas vraiment je regarde quelque chose, je regarde une autre. C'est pas le deux, c'est-à-dire Afrique et Europe. C'est plutôt quelque chose comme dans l'ordre du récit, c'est-à-dire une chose que ramène à la séquence suivante d'une façon narrative qui ajoute quelque chose. C'est pas juste Oui, mais je suis pas sûr que ça, je l'ai conceptualisé, si tu veux. Quand j'ai fait Yen, et puis que j'ai dû partir comme un paria à la fin du premier tournage, quand j'ai dû stopper ce film de ce héros sénégalais quand même, qui est Djibril, il a fallu fuir à l'aéroport, arrêter le tournage. Il y avait une violence inouïe, à un point qu'il y avait même des acteurs qui voulaient nous tuer sur la plage parce qu'ils n'étaient pas payés à la fin de ce tournage. Ils en voulaient à Djibril parce qu'ils disaient oui, il n'est pas sérieux, Djibril, il boit, regarde, c'est de sa faute. Si même Leblanc n'a pas réussi à amener ce film jusqu'au bout, si tu veux. Puis c'est toute cette énergie qui a fait que pendant une année, j'ai reproduit le film une deuxième fois pour aller finir ce que j'avais commencé, parce que ça me restait quelque part. Donc, en fait, je suis un peu une sorte de héros au Sénégal. Donc, au moment où j'arrive maintenant, même au moment du tournage de Adieu à l'Afrique, autour de l'enquête sur Alice, si tu veux, dès que tu dis c'est moi le producteur de Yen, ça existe toujours encore dans les mémoires, quoi. Donc ça t'ouvre un peu les choses, donc tu échappes pas à tout ça. Puis c'est sûr que je voulais repasser par les gens que j'avais connus à l'époque pour pouvoir donc Moussi en premier, ce qui permettait de... Sinon, je suis pas si sûr que les gens s'ouvrent de cette manière-là pour te raconter des choses un peu intimes et tout ça. Mais Moumar, quelque part, ça permettait de régler le problème de cette collaboration dans l'interview qui se disent, bon, c'est un producteur qui a fait Yen, qui est en Afrique, au-delà de tout soupçon, si tu veux, qui a rendu un certain nombre de choses possibles. Mais par rapport à ta question plus précise, je ne suis pas sûr que j'ai pensé jusque-là les choses. Si tu veux. Je suis toujours un peu embêté parce qu'il y a beaucoup d'inconscient dans ce film. J'ai avancé comme ça, puis tout d'un coup, bien sûr, après coup, je peux analyser, puis évidemment, pendant le montage, on met les choses ensemble et on les réfléchit et tout ça. Donc, bien sûr, j'ai vu les connexions entre Alice, cette quête, cette volonté de savoir, mes enfants, si tu veux, ce souci d'avoir... J'avais quand même l'impression commis un peu un crime de lèse-majesté. Je voulais adopter ces enfants noirs en Afrique.
j'ai fait comme les autres en les amenant en Europe et en disant, en ayant maintenant des soucis, parce qu'il y a quand même du racisme et c'est pas facile au quotidien d'avoir des enfants noirs ici, si tu veux. Donc il y a un peu de cette culpabilité aussi qui fait que je cherchais à m'absoudre, quoi, d'une certaine manière, quoi. Merci.